Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, quand nous lisons la paracha de Vaïtranan, qui est aussi la paracha, le Shabbat Nahamu, le Shabbat de la consolation et de l'espoir de la délivrance. Mais dans cette paracha sont mentionnés les 10 commandements. Or, les 10 commandements ont déjà été écrits dans Parashat Yitro. Comment se fait-il qu'ils sont de nouveau mentionnés ici? Ce qu'il faut savoir de très important pour comprendre la profondeur de ce que nous allons voir maintenant, dans les différences qu'il y a dans les paroles des 10 commandements qui sont mentionnés la première fois dans la Torah, dans Parashat Yitro, et lorsqu'elles sont mentionnées de nouveau ici dans Vaïtranan. D'abord, pourquoi cette répétition? Et la grande surprise va être qu'il y a des nuances de mots différents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors des 5 livres de la Torah, nous savons Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Et c'est important de connaître ce que représente chacun de ces livres. Et avant de vous expliquer ce que représente chacun de ces livres, je vais juste vous dire que dans l'ordre des choses, après la sortie d'Égypte, lorsque le peuple d'Israël arrive au mont Sinaï, c'est donc dans la paracha qui s'appelle paracha de Yitro, qui lorsqu'il est dans l'ordre chronologique des choses, là-bas, on sont mentionnés les 10 commandements. Le livre de Devarim est un livre d'une sorte de répétition qu'a écrit Moshe Rabbeinu de toute la Torah. Alors bien sûr, grande question, tout ce qu'a écrit Moshe Rabbeinu précédemment, c'est ce que Hachem lui dit d'écrire. Et là, on a l'impression que c'est Moshe qui est en train d'écrire des choses. Il est évident, il faut le savoir, que le livre d'Evarim a une petite différence avec les 4 livres qui le précèdent. Ça a déjà été dit par plusieurs grands rabbanim il y a des siècles qui ont mis en relief cela et qui ont expliqué pourquoi il y a tout cela, pourquoi Moshe, on a l'impression que c'est Moshe qui écrit ce livre, et ce livre s'appelle Mishneh Torah. C'est son nom. Le livre d'Evarim s'appelle Mishneh Torah. Qu'est-ce que cela veut dire? De la même manière qu'il y a le roi, il y a le vice-roi, et on appelle le vice-roi Mishneh Lameler. En hébreu, Meler c'est le roi, Mishneh Lameler c'est le vice-roi. Et là c'est pareil, on a la Torah et on a Mishneh Torah. Alors il faut savoir que en réalité, dans tous les niveaux de lumière, quand les lumières descendent du haut vers le bas, il y a toujours une étape intermédiaire entre 2 niveaux. Si on parle des 4 mondes, nous savons que du monde de la Hatzilut vers le monde de la Bria, il y a la dernière sphira du monde de la Hatzilut qui s'appelle la Malchut, va s'appeler, dans la partie qui descend dans le monde de la Bria, va s'appeler Atik. C'est le nom de la Kabbalah. Le mot Atik vient du mot je prends quelque chose, je le transmets, je transcris quelque part d'autre. Donc c'est un peu dans cette image-là. Et bien ce livre de Devarim est une sorte d'intermédiaire entre les 4 premiers livres et celui et les Nevi'im, la suite, les prophètes qu'il y a ensuite. Je vous dis tout de suite pourquoi j'arrive à cela. Je vais tout de suite dire quel est le problème. Si, en fait, Moshe ne fait que récapituler ce qui a été déjà dit, on a un problème dans ces 10 commandements écrits dans la paracha de Vaïtranan, au niveau, par exemple, il y a d'autres endroits aussi, mais au niveau, par exemple, du Shabbat. Qu'est-ce qui est marqué dans cette paracha? C'est marqué « Shamor et Yom HaShabbat ». L'ishmor, c'est respecter, garder le Shabbat, le respecter, pour le sanctifier, les quelque chose, Kasher Tivecha Adonai Elocha, comme Dieu te l'a ordonné. Et là, sur place, Rashi, bien sûr, passé avant lui, mais le Rashi ne fait que nous ramener ce qui a déjà été écrit dans le Shas, dans le Talmud, dans la Mechilta. Et Rashi fait remarquer tout de suite, mais dans Parashat Yitro, lorsque l'ordre du Shabbat a été donné, il n'est pas mentionné le mot Shamor, mais un mot différent est mentionné. Lequel est-il mentionné? Il dit Rashi, ou Barishonot, donc dans la première fois qu'on mentionne les 10 commandements, ou Omer, qu'est-ce qu'il dit? Zachor et Yom, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier.
Donc Rashi dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Hachem a dit Zachor ou est-ce que Hachem a dit Shamor? Ici, la répétition dans cette paracha, c'est des choses qui se sont passées. Comment se fait-il que nous avons ces deux termes différents? Et Rashi répond très brièvement, ramène Shnehem Bedibur Echad. Ça veut dire qu'au moment où les 10 commandements ont été dits de la bouche de Dieu devant le Ham Israël, il nous dit Rashi quelque chose de incompréhensible, de surprenant, qu'une même parole est sortie, et dans cette parole, il y avait les deux à la fois. Ça veut dire, dans cette parole de Dieu, il y avait le mot Zachor et le mot Shamor. C'est ce qu'il nous dit. D'ailleurs, je vais vous citer tout de suite les termes de la Gemara là-dessus. Et il dit plus que ça, Rashi. Ou Beteva Echad, en un mot. Ça veut dire que ce n'est pas deux mots. Zachor et Shamor ont été dit en un mot, et ont été dit en une parole, et sont en un mot. Beteva Echad en un mot. Comment c'est possible? Ça nécessite compréhension. Ve Nemru, donc en un mot, ou Beshmi'a Ahad Nishme'u. Et ils ont été entendus en un son. Ça veut dire, c'est pas que les Bnei Israël ont entendu Zachor, Shamor. Non. Les deux mots, comment c'est possible? Ça paraît quelque chose de très surprenant, bien sûr. Et surtout, ce qu'il faut comprendre. Pourquoi? Si les deux sont nécessaires, s'il faut dire Zachor et Shamor, comme on aura l'impression de la Gemara que c'est une nécessité, pourquoi ça n'aurait pas été dit dans les deux depuis la première fois dans la paracha de Yitro, Zachor, Veshamor et Yom HaShabbat, et ça aurait été répété ici de la même manière. Tout ça nécessite compréhension. Bien sûr, la Gemara va expliquer que il y a un enseignement à travers cela. De la même manière que les femmes ont l'obligation également de respecter, de ne pas transgresser le Shabbat, elles ont l'obligation aussi d'appliquer les lois du Shabbat. Et donc on apprend que le fait que Shamor, ça veut dire respecter, ne pas transgresser, et Zachor, ça serait un commandant impératif qu'elles ont aussi. Bon, en tous les cas, les paroles de Rashi, je vous le dis, elles se trouvent dans plusieurs endroits, mais entre autres, dans le traité de Shavuot, page 20, de l'autre côté de la page. Et la Gemara dit, comme nous avons appris, Zachor et Shamor Bedibur Echad, le mot Zachor et Shamor ont été dit en un mot, She'en Yachol Apel et Daber. Parce que nous, les êtres humains, on est incapables de dire dans un même mot où il y a deux intonations dedans. On peut dire Zachor, on peut dire Shamor, mais on ne peut pas dire un mot où les deux sont là en même temps. C'est impossible. Et puis, il est impossible à l'oreille humaine normalement, c'est ce que continue la Gemara à dire, et donc la Gemara explique, le ramène pour expliquer quelque chose. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a ici des choses qui nécessitent d'être comprises. Et pour les comprendre, je vais revenir à ce que je vous ai commencé à vous dire au départ. Quelle est la signification de cela? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, pourquoi il fallait les dire ensemble? Pourquoi dans ce cas-là, dans la première fois que c'est mentionné dans la Torah, dans le livre de Shemot, c'est mentionné le mot Zachor? Pourquoi dans Devarim, dans Vaetranan, dans le livre de Devarim Vaetranan, c'est le mot Shamor qui est mentionné? Alors, sachez une chose que, comme je vous l'ai dit déjà, on va aller dans l'ordre des livres de la Torah. Sachez que les 4 premiers livres de la Torah sont à l'encontre des 4 lettres du nom d'Hachem. Le Bereshit, c'est le Yud. Or, le Yud, nous savons qu'il représente ce qu'on appelle la Chochma. Et d'ailleurs, Reshit, Chochma, Yirat Hashem, le mot Reshit fait toujours allusion à la Chochma. Donc, le livre Bereshit, c'est la Chochma. Vous allez me dire, mais il y a le Keter? Oui, c'est vrai, il y a le Keter, mais la première fois que Moshe monte au mont Sinaï, il reçoit 6 livres de la Torah. Oui, le premier, que nous n'avons pas finalement eu par écrit, qui est tous les secrets de la Torah, qui serait le Keter, on l'a perdu par la faute du veau d'or, et après ça a été transmis oralement. C'est tous les secrets, toute la Kabbalah, toute cette force qu'on appelle la Kabbalah, cet enseignement qu'on appelle la Kabbalah, qui était le premier livre. Oui, il y en avait 6. De la même manière que nous avons 6 dans la Mishnah,
6 Sidré Mishnah, 6 volumes qui remportent en eux de Mishnah, il y avait aussi les 6 livres de la Torah. Et le Ben Ish Chai en parle en long et en large dans un de ses livres, il ramène bien sûr l'origine de cela. Et c'est pour ça d'ailleurs, il explique que Bereshit commence par un bet, parce qu'avant lui, il y a le Aleph qui représentait le premier livre. Donc le Yud, c'est la Chochma. Ensuite, le Shemot, ça vient du mot Shem, c'est la Bina. Oui, bien sûr, le mot Shemot est allusion à la Bina, parce qu'il faut savoir que le mot Shem dans la Kabbalah représente soit la Bina, soit la Malchut. Et c'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas ce principe ont commis des fois des erreurs en pensant que comme ils étaient des grammairiens et qui pensaient que leur grammaire dépassait la transmission, se sont permis de toucher à certains textes de la prière, comme au début de la prière, lorsqu'on parle de Dieu, on parle que Hachem c'est marqué, Karata Oto, tu l'as appelé, Yisraël et Yeshurun, et eux sont venus faire de la grammaire et ont changé, dans certains livres de prière malheureusement, sont permis de toucher et ont écrit Karata, tu l'as appelé Shemo, son nom. Or, comme il s'agit ici de Kabbalah, il s'agit de transmission céleste, et là-bas le mot Israël et Yeshurun dans les livres des Mekoubalim antérieurs, comme celui par exemple qui a été écrit par les élèves de Rabbi Yaakov Abu Chatzera ou ceux qui étaient en Europe, à côté du mot Karata Oto Israël Yeshurun, à côté du mot Oto, c'est marqué qu'il s'agit de la Tiferet de la Hatzilut, qui a deux noms, Israël et Yeshurun. Celui qui s'est permis de toucher au livre de prière et qui a écrit quelque chose de complètement faux, alors il aurait fallu que, puisqu'il a marqué le mot Shemo, et on aurait marqué la Rachel, puisque le mot Shem représente ou la Bina ou la Malchut, c'est une règle dans le Zohar, dans la Kabbalah, qu'il faut savoir. Donc Shemot, c'est la Bina, deuxième livre. Vayikra, il a appelé, c'est le Kol, c'est la voix. La voix, c'est le Vav. La Vav, c'est la voix. Dans la voix, il y a tous les sons, comme le son du chauffard, où il y a tous les sons à l'intérieur, c'est une voix. Dans la voix, il y a tout. Mais ils ne sont pas départagés, ces sons. Et ensuite, c'est quelque chose de masculin. Ensuite vient Bamidbar, qui vient du mot Dibour, la parole, qui, elle, départage le son en différents mots. Et cette Malchut va envoyer de sa lumière, c'est le livre de Devarim. Donc, Devarim est une sorte d'affluent de la Malchut. Alors maintenant, pour comprendre ce qui est marqué ici, il faut savoir que le Harizal nous révèle que nous voyons que dans la prière du Shabbat, le vendredi soir, on dit Vianuchuba, c'est elle qui va se reposer. Le matin, nous disons Vianuchubo. La journée de Shabbat, nous disons Vianuchubo. Et le Harizal explique, il dit oui, le vendredi soir, c'est la partie féminine du Shabbat qui domine, c'est-à-dire que c'est la Malchut qui a une élévation qui monte et monte et monte. Et c'est pour ça, il dit, le vendredi soir représente le mot Shamor. Et d'ailleurs, le Harizal, dans le livre qui s'appelle le Sha'ar HaKavanot, il dit, maintenant tu comprends pourquoi le vendredi soir, avant la Hamida, dans la prière du vendredi soir, nous disons Veshameru ben Israël et Shabbat, Asot et Shabbat et Dorotam Beritronam. C'est donc avant la Hamida, nous disons cette partie de ce qui s'appelle Veshameru ben Israël. Pourquoi? Parce que le vendredi soir, Veshameru devient la chaîne Shamor. Et sachez que les seuls qui ne le récitent pas, ce sont ceux qui viennent d'origine lituanienne, où là-bas, on a craint que ce soit une interruption entre la fin de Ashkevenu et la Hamida, donc ils ont retiré ce passage. Et parmi eux, dans le Bar Latania, qui habitait dans cette région qui est la Lituanie, a suivi en cela les Lituaniens, oui, et donc c'est pour ça que lui ne se disait pas le Veshameru ben Israël. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de voir le Sha'ar HaKavanot. Les livres du Harizal qu'il a vu, en Europe, il y avait l'équivalent du Sha'ar HaKavanot qui s'appelle Peri Etzraïm. C'est des écrits que Rabbi Chaim Vital avait laissés, mais qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'il avait. Il a plusieurs fois rédigé. Et la rédaction du Sha'ar HaKavanot, qui est par son fils Rav Shmuel Vital, n'est pas arrivée au départ en Europe. Et c'est pour ça. Il est évident que si le Bar Latania avait vu que le Harizal
disait qu'il faut dire Veshamru ben Israël, il n'aurait pas fait du tout cas de ce que les rabbinim de sa région pensaient que c'est peut-être une interruption. C'est pour ça qu'il y a certaines communautés ashkénazes non chassidiques qui ne disent pas Veshamru ben Israël. L'ensemble de toutes les chassidoutes le disent. Les seuls qui s'en abstiennent, c'est uniquement dans les communautés qui vont selon le Baal Tanya. Mais c'est noir sur blanc dans le Harizal, il explique. Donc le vendredi soir, on parle de c'est la Malchut qui a une élévation, et c'est mentionné dans la Tuila, Veshvia Nachuba, et en journée, c'est le côté masculin. Donc, en fait, il n'y a aucune contradiction, les deux sont justes, puisque réellement, le Shabbat, toutes les lumières divines sont composées de deux parties masculine et féminine, et donc, nous dit le Harizal, le vendredi soir, c'est Shamor, le Shabbat matin, le Shabbat en journée, c'est Zachor, et il ne faut jamais séparer ces deux choses-là. C'est comme les chérubins, que lorsqu'on faisait le désir d'Hachem, on les voyait unis, et c'est ce que nous faisons dans toutes nos prières quand nous disons les mitzvot, les Shem Yehud Kutsha Berichu Ushchinte. Nous allons par notre mitzvah, par notre Torah, unir Akadosh Baruch Hu avec la Shekhina. Oui, c'est Shamor et Zachor les unir. C'est pas sans raison qu'on nous dit que ces deux paroles ont été dites au mont Sinaï en un mot, parce qu'il faut jamais faire de séparation. D'ailleurs, le vendredi soir, dit le Harizal, lorsque quelqu'un rentre chez lui, il faut que même une femme qui allume plus que 2 nérot le Shabbat, en mette 2 en relief, séparés, c'est-à-dire 2, pourquoi? Et que lorsque le mari rentre, les regarde, il y a des pensées, des kavanotes à avoir sur chacun, la droite, la gauche. Et qu'est-ce que nous récitons? Le mot Shabbat, Shalom. Shabbat et le mot Shalom. Shalom, c'est quoi? La paix, mais c'est pas que la paix. Le Shalom fait une allusion à cette sphira qu'on appelle le Yesod, le Bérit. C'est l'union. Or, sachez que, pourquoi 2 ner? Le mot ner en hébreu a la valeur numérique de 250. 2 fois ner, 2 fois 250, ça fait 500. 500, c'est quoi? Dans l'âme de l'homme, il y a 248 membres. Dans l'âme de la femme, il y a 252 membres. Ramah et Ranab, 248 et 252. 248 et 252, ça fait 500. Le Shabbat vient unifier les âmes, tout. Il n'y a pas de... Le Shabbat, on peut pas... Le Shabbat au Beth Amikdash, les Kruvim, les chérubins étaient toujours face à face. S'il pouvait y avoir un dos à dos, c'était en semaine, mais pas le Shabbat. Le Shabbat, ça dépasse tout ce que le mal peut faire, c'est en dehors du temps du mal, donc c'est toujours uni. Et c'est ça l'image qui est donnée ici, quand on parle de Zachor et Shamor ont été dit en un mot. Et maintenant on peut comprendre, étant donné que les 4 premiers livres parlent du Zachar, c'est-à-dire il y a aussi la fin de la Malchut qui est dans Bamidbar, mais au départ c'est le nom de Yud Kevavke qui représente le Zachar, et le Mishneh Torah représenterait un peu le Aleph d'Alet Nun, l'autre nom de Dieu qui est le féminin. Donc c'est pour cela que bien que les deux ont été dit ensemble, mais dans la Torah ils sont mentionnés dans 2 endroits pour nous enseigner que le Zachor c'est le masculin et le Shamor c'est le féminin, mais qu'il faut les unir, les garder unis. Et donc c'est pour ça que le mot Shalom vient du mot union, puisque le Shalom c'est le Yesod de la Brit Mila. Et là, ça me fait penser à une bêtise que je viens d'entendre il n'y a pas longtemps, une sorte d'ânerie que je viens d'entendre. Quelqu'un dans l'endroit où il habite, dans un yishuv, quelqu'un lui a dit, il faut dire, le vendredi soir, il faut dire Shabbat Tova. Alors j'étais en train de réfléchir, je lui ai dit, d'où celui-là il a sorti cette invention? Et après j'ai compris, j'ai réalisé qu'en réalité, étant donné qu'en Europe, on ne disait pas Shabbat Shalom, mais je ne sais pas comment c'est venu que dans le jargon des Juifs d'Europe, où ils utilisaient le Yiddish, vous entendrez les gens dire Gut Shabbos, qui veut dire un bon Shabbat Tova, oui. Et ce monsieur a décidé de traduire ce jargon qui était en Europe et en hébreu,
et de dire Shabbat Tova, c'est faux. La transmission qui était c'est de Shabbat Shalom, et réellement c'est parce que ça signifie, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est le Shalom, le Shabbat, comme également nous l'explique le Ben Ishraï, que le Shabbat fait la paix entre le corps et l'âme. Oui, le Shabbat fait la paix entre le corps et l'âme, comme le dit le Ben Ishraï. Il dit en semaine, lorsque le corps se donne qu'au plaisir de ce monde, l'âme en souffre et lui dit mais arrête. Lorsque la personne se met que dans la Torah et ne pense pas à son corps, ne nourrit pas son corps, le corps se met à dire mais moi que j'existe pas, qu'est-ce qui se passe? Et il dit le Shabbat, il y a une mitzvah de prendre de bons repas et ce qui font plaisir aussi bien au corps qu'à l'âme, donc ça fait la paix entre les deux. En tous les cas, donc il y a cette union qui se passe au Shabbat. Et d'ailleurs, ça va être l'occasion de vous rappeler, de vous dire ce que dans le cantique qu'a écrit le Harizal a écrit des poèmes, des cantiques pour les 3 repas de Shabbat. Oui, celui du vendredi soir commence par les mots Azamer Bishvahin, Neme'ago Pitrin, Nebahakal Tapuhin, Denun Kadishin, Nezamela Ashta Befadora Hadata, Vimnarta Tafta, Dena Al-Reshin, et ainsi de suite. C'est comme je récite Baruch Hashem tous les vendredis soirs. Donc, il y a dans ce cantique-là où sont mis les lumières des secrets qui se passent au Shabbat. Et à la fin de ce cantique, qui se termine par une phrase, et je vais vous dire tout de suite, c'est une phrase que, en fait, tous les Sfaradim dans le monde, le Ben Ishraï le ramène aussi, mais c'était la coutume, réciter la fin de ce cantique entre le lavage des mains du vendredi soir, tous les repas, aussi bien le vendredi soir que le samedi matin, et avant de faire le motzi. Après qu'on ait fait la bracha de Baruch Asher Kideshon Anetilat Yadayim, avant de prendre les halot pour faire le motzi, on chantait les mivtza al rifta kezeta ukbeata. C'est ça, sachez que ce passage-là, qui est les mivtza al rifta kezeta ukbeata, derenu dinakta, c'est iminuflishin, meshah zeta dachia de tachnin rachaya, menagdin nachria vegava belhishin, ala nemarazin, umilin dirlizin, deleton mithazin, timinuflishin, itaterat kalla, berazin ilala bego hailwa, de kadishin, akola odecha, kol peodecha, poteatecha, mazbiar, lechol chayakatson. C'est chanté dans toutes les maisons, et tout ce passage, c'est la fin de ce cantique du vendredi soir du Harizal de Azamer Bishvahin. Maintenant, le matin, il y a un autre cantique qui a été écrit par le Harizal, et à Saouda Shishit, il y en a encore un autre, Bene Chala, Dirsifin, et ainsi de suite. Tout ça, se sont mentionnés, ces 3 cantiques, ces 3 poèmes sont mentionnés dans le Sha'ar Kavanot du Harizal, où il parle de ça. Maintenant, pourquoi ce passage a été choisi entre la Nefila et le Motzi? Parce qu'en réalité, ce passage qui a été écrit sur le vendredi soir, il parle du Motzi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit les miftsar al rifta. C'est de l'araméen qui veut dire lorsque tu vas couper le pain. L'iftsar al alehem en hébreu, c'est couper le pain. Il te dit quand tu vas couper le pain le vendredi soir, ou même dans les autres, le samedi matin également, quand tu vas faire le Motzi, tu vas commencer à couper d'abord un kazaït pour toi. Alors le kazaït est environ, je vous dis, 30 grammes de pain à peu près approximatif, hein, selon les pains, c'est pas important. Et tu vas couper, alors le double du kazaït, le poids kazaït, c'est un volume. Le volume kazaït, son double, c'est ce qu'on appelle kabetza. Kazaït, ça veut dire comme une olive, kabetza, c'est comme un œuf. En fait, ce sont des mesures qui sont calculées par rapport à l'époque où les olives n'avaient pas la forme qu'elles ont aujourd'hui, et c'est un volume, et il dit dans ce cantique, les mifta al rifta. Lorsque tu vas couper ton pain après la bracha de Hamotzi Lechem min haaretz, tu vas couper un kazaït pour toi, et ensuite tu vas couper le double, une tranche du double pour ta femme. C'est kezeta ou kbeata kazaït pour toi et kabetza pour ta femme. Et non pas comme certains qui ont voulu écrire un commentaire là-dessus, dans certaines revues des chants du vendredi soir, j'ai vu qu'ils ont fabulé en disant des choses complètement fausses, que puisque dans la Gemara, il y aurait 2 opinions, il y en a qui pensent qu'il faut prendre un kazaït, un autre kabetza, et que l'Arizal aurait fait cas des 2 opinions. C'est faux, puisque l'Alacha, c'est kazaït. Ils ne savaient pas que c'est noir sur blanc, donc l'Arizal a dit kazaït pour toi, kabetza pour ta femme. Et c'est pas sans raison. Il y a aussi ça aussi une explication
particulière. Oui, parce que lorsque les âmes s'unissent, la lumière qui descend du mari est représentée par une lumière, et les lumières qui montent de la neshama de la femme à la rencontre de cette lumière du mari est double. C'est une allusion dans la Gemara, cela qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui descend d'en haut, qu'il n'y en a pas deux qui montent du bas vers elle à leur rencontre. Et en tous les cas, c'est à ça que je fais allusion. Ça veut dire que même dans le motzi, il y a une union. Et qu'est-ce que continue à dire le cantique? Que lorsque tu fais ça, tu as pris deux noms de Dieu, tu les as mis un dans l'autre. C'est-à-dire le nom Yud, ensuite He, Vav et He. Quand on rentre à l'intérieur de lui, le nom qui s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yud, je prends le Yud du Havaya, le Aleph de Adanout, ensuite le He, le Dalet, le Vav, le Nun, le He, le Yud. Quand on prend ces deux noms comme ça, on a un Yud au début et un Yud à la fin. Ça veut dire qu'on a uni les deux noms de Dieu, le masculin et le féminin. Et c'est ce qui dit Teren, Yodin, Nakta. Tu as pris les deux Yud. C'est Timin ou Frishin, un qui est caché, un qui est. Il y a le premier et le dernier de ces deux Yudin. Et tout ça, il continue à expliquer l'impact que ça a sur ce couple qui applique la Torah, où il ne s'agit pas de s'unir uniquement bestialement avec un corps, mais avec une âme également. Et ça, le Shabbat le fait. Donc finalement, le Shabbat représente cette union totale, et c'est ça à quoi la Torah nous a fait une allusion en nous disant le Zachor et le Shamor ont été dits en une parole et entendus comme une parole. Je vous signale qu'ils ont parlé de la bouche et de l'oreille, qui sont les deux des féminins, puisque les yeux c'est le Yud, le premier He, le nez c'est le Vav et le He. Bina et Malchut, c'est là qu'on nous fait une allusion que le masculin est à l'intérieur d'elle, et d'ailleurs ceux qui veulent faire selon le Harizal, ceux qui peuvent mettre 12 pains sur la table le vendredi soir, tant mieux, tous les motzi, mais au moins 4 au milieu, et dans les 4 du milieu, il y a le Yud en haut, au-dessous de lui c'est le He, à côté du Yud il y a le Vav, et au-dessous de lui c'est le He, et comme ça qu'il y a un lien constant. Donc en fait, on voit à travers cela que la Torah a une profondeur, que chaque terme, chaque enseignement vient nous transmettre quelque chose. C'est pas par hasard que c'est dans cette paracha où on vient nous parler de la consolation. Les fautes font une désunion là-haut. Qu'on fait teshuva, on se repentit et on agit bien. On réunit les éléments là-haut et on fait venir la Géoula. Donc c'est pas par hasard que dans cette paracha mentionné le mot Shamor, et que là Rashi nous dit bien que là-bas c'est marqué Zachor, les deux sont ensemble, parce que cette paracha est le symbole de notre retour vers Hachem, de l'union entre Hachem et son peuple, l'union des Kruvim, des chérubins, ils sont unis, et face qu'on le voie bientôt avec la descente du troisième Beth Amikdash qui descendra bientôt, et qu'on ait la Gula Shlema Shtavo, Bimera Beyamenu, Amen ve Amen. Jerusalem.